les deux Français, Ryosuke Irie, qui est présent, deux Américains fatalement, et puis le Néo-Zélandais Gareth Keane, qui aura réussi l'exploit de se qualifier pour cette finale. Shanghai 2011, on y est. Troisième journée de ces championnats du monde en course. La France a 2 médailles. L'argent sur 4 x 100 à 14 centièmes de l'or. La médaille de bronze à 5 centièmes de l'argent sur 400 mètres nage libre avec Camille Muffat. Et voici les protagonistes de cette finale du 100 mètres nage libre avec le 8e qualifié, Gareth Keane, pour la Nouvelle-Zélande, qui accueillera sur France Télévisions d'ailleurs la prochaine Coupe du Monde de rugby. Et bien qu'il soit à la ligne numéro 8, on ne regardera pas trop ce nageur, car je pense qu'il n'est pas capable de venir faire un grand 100 mètres d'eau dans cette finale. Attention, ah oui. Il était sur le podium du 100 mètres d'eau au championnat d'Europe, mais surtout il est recordman du monde du 50 mètres d'eau, Liam Tancock. Il va dynamiter la course, il va partir très rapidement. Nicolas Thoman, entraîné par David March, l'ancien entraîneur de Fred Bousquet et de Romain Bardet à Auburn, sera à la ligne d'eau numéro 7. Et Elgemif, le vice-champion du monde en titre. Sa mère a été championne olympique, son père champion du monde. Il est marié à Antje Butschulte, qui a été 2 fois championne du monde du 100 mètres d'eau. Michel, peut-être un bon signe pour l'Allemand. David Plummer, oh, il est prêt à rentrer sur le ring, à combattre. Il y laissera sa vie s'il le faut sur les 2 longueurs. Plummer, c'est un tueur. N'allez pas lui parler, il vous mord. Ligne d'eau numéro 3, le champion d'Europe, triple champion d'Europe. 1m97, la belle gueule de la natation française, Camille Lacour, meilleur performeur mondial de l'année, 2e meilleur performeur mondial de tous les temps. Attention aux Japonais, Ryosuke Irie. S'il est là à mi-parcours, il sera dangereux. C'est un spécialiste du 200 d'eau. Il a déjà battu Camille Lacour. Enfin, celui qui est déjà vice-champion du monde au sein du relais 4 x 100, toute proportion gardée, c'est le Ryan Lochte français. Voici Jérémy Stravius, qui n'a rien à perdre. Et c'est lui, il se comporte en patron, Jérémy. Eh oui, vous avez raison, c'est peut-être celui qui a le moins d'émotion sur cette finale. Et les premiers 25 mètres vont être très importants, ça va être très technique. C'est celui des 2 Français qui aura pris l'ascendant sur l'autre, qui aura une bonne chance pour l'arrivée. Un Japonais encadré par 2 Français. Un seul homme est passé sous les 52 secondes, Aaron Pearsall, la référence en dos, le champion olympique, celui qui a été 4 fois champion du monde. Il a pris sa retraite. Qui va devenir le patron? Est-ce que ce sera Jérémy Stravius, le nageur d'Amiens, Camille Lacour, le Marseillais, ou alors Ryosuke Irie, le Japonais kamikaze, qui laissera lui aussi sa peau s'il le faut? Réponse en un petit peu moins de 52 secondes et quelques centièmes, et moins si affinité. Attention, le moment est historique, finale du 100 mètres d'eau. C'est parti peut-être pour la libération, on attend ça depuis des années. Et Jérémy Stravius qui est parti nettement devant Michel. Et oui, on savait n'importe comment que Camille Lacour avait un moins bon départ, mais maintenant Camille, lui, va faire son retard jusqu'aux 50 mètres s'il en est capable, parce qu'il sait que s'il sort loin derrière le virage, ça sera difficile. Les Français déjà en tête, avec également le recordman du monde du 50 mètres d'eau, Liam Tancock. Camille Lacour qui est en tête, en avance sur les bases du record du monde. Mais Jérémy Stravius qui colle et qui ressort en tête au virage, avec également l'Anglais qui est tout en haut. Elle est incroyable cette finale, avec Camille Lacour qui est parti. Mais ce sont les championnats de France, les championnats d'Europe. Les 2 Français sont devant, mais pourtant on est à l'échelle planétaire. Et Camille Lacour qui est devant avec Stravius et également Tancock. Attention, Camille Lacour ou Stravius à l'arrivée. Le titre pour Camille Lacour, ex-aequo, les 2 Français. Oh, le scénario. Et on attendait une médaille d'or, on en a eu 2. Il n'y a pas de record du monde, mais un chrono de folie. Les Français se sont imposés. Premier ex-aequo devant les Japonais. Phénoménal. Le jour de gloire est arrivé, Michel. Ah, c'est formidable, ça peut pas être mieux, on rêvait pas mieux, on adore ces 2 gamins. On voulait qu'ils soient l'un champion de médaille d'or, l'autre médaille d'or. Bah, tous nos voeux sont vraiment... Le scénario, Hitchcock n'aurait pas fait.